Comment rester motivé quand on apprend une langue étrangère sans abandonner au bout de 3 semaines? Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 clés puissantes pour garder la motivation sur le long terme. Ces conseils ne viennent pas seulement de livres, mais aussi de mon expérience avec des langues comme l'anglais, l'espagnol et même le japonais. Je suis Bernard de Goyo et je produis du contenu pour tous ceux qui veulent apprendre une langue rapidement et naturellement. Abonnez-vous à ma chaîne pour rejoindre notre communauté de trentenaires ambitieux qui veulent parler une nouvelle langue sans perdre de temps. Et si vous voulez aller plus loin, vous trouverez dans la description mon guide gratuit, la motivation en langue, 7 jours pour ne jamais abandonner. Clé 1, fixer des objectifs clairs et atteignables. Commençons par la première clé. Avoir des objectifs clairs, avoir des objectifs simples et mesurables. Beaucoup de gens se fixent comme but, je veux parler couramment anglais. Mais c'est trop vague et démotivant. À la place, faites un objectif comme tenir une conversation de 5 minutes en 30 jours. Quand j'ai commencé l'italien, mon premier objectif était seulement de commander une pizza ou un café en italien à Rome sans que le serveur me réponde en anglais. Résultat, j'ai réussi et j'ai eu droit à un sourire complice du serveur. Cette petite victoire a nourri ma motivation pour continuer. Ce que je veux dire, c'est qu'un objectif clair égale une récompense claire. Votre cerveau adore ça. Testez-le dès aujourd'hui. Définissez un mini-objectif atteignable pour les 7 prochains jours. 2. Créer des rituels courts et réguliers. Deuxième clé, la régularité. Mais sous forme de petits rituels. Il vaut mieux 15 minutes par jour que 2 heures le dimanche. C'est comme aller courir. La régularité bat toujours l'intensité ponctuelle. J'avais un ami américain qui voulait apprendre le japonais. Il a choisi de regarder 5 minutes d'animé chaque jour avec des sous-titres en japonais. Au bout de 3 mois, il reconnaissait des dizaines de mots sans effort. La familiarité et la régularité égale progrès. Vous pouvez appliquer la même méthode avec les chansons, les podcasts et même un niveau un peu plus intermédiaire, les séries Netflix. Le secret, choisissez un rituel agréable, pas une corvée. Parce que si le processus est facile pour vous, vous aurez envie de le refaire. Clé numéro 3, suivre ses progrès et célébrer les petites victoires. Troisième clé, suivre vos progrès. Le plus gros piège, c'est d'oublier à quel point on avance. Quand on apprend le chinois, écrire ses premiers caractères, c'est déjà une victoire. Même dire ni hao, sans accent français, c'est un pas énorme. Moi, je me réenregistre toutes les 2 semaines dans la langue que j'apprends. Quand je réécoute, après 6 mois, je me rends compte de mes progrès incroyables. Ce que vous répétez tous les jours semble banal, mais c'est du progrès réel. Alors notez, enregistrez, mesurez. Et surtout, célébrez vos petites victoires, car elles entretiennent la motivation. Dites-moi en commentaire quelle petite victoire en langue vous a déjà donné envie de continuer. Clé numéro 4, pratique active quotidienne. Pratiquez activement. La consommation passive, c'est bien pour s'habituer au son ou à l'accent d'une phrase, mais ça ne suffit pas. Lire, écouter, répéter, ça reste passif. Mais il faut produire à la place. Parler, écrire, répéter à haute voix. Par exemple, quand j'apprenais l'espagnol, je me forçais à raconter ma journée à voix haute, même si personne ne m'écoutait. Résultat, j'ai gagné en fluidité beaucoup plus vite. Et croyez-moi, 2 minutes par jour de monologue valent mieux qu'1 heure de grammaire. Essayez dès ce soir. Parlez à votre miroir dans la langue que vous avez appris. Clé numéro 5, responsabilité et environnement de soutien. Ne restez pas seul. L'apprentissage en solo, c'est la recette parfaite pour perdre la motivation. Trouvez un partenaire d'échange, rejoignez un groupe ou même un challenge en ligne. C'est pourquoi j'en mets souvent. Pourquoi ? Parce que la responsabilité sociale est un booster énorme. J'ai vécu ça avec le japonais. J'avais une partenaire de langue au Japon, on s'appelait 1 fois par semaine. Impossible de rater le rendez-vous. Je ne voulais pas la décevoir. Résultat, j'étais motivé, même les jours de flemme. C'est la cohérence. Vous voulez être cohérent avec votre engagement public. Créez donc votre cercle de motivation. Ça peut être un seul ami, mais il doit être fiable et parler bien la langue que vous voulez apprendre. Si vous voulez approfondir ces 5 clés, j'ai préparé pour vous un guide gratuit. Il s'appelle La motivation en langue, 7 jours pour ne plus jamais abandonner. Dans ce guide, je vous propose un plan précis, jour après jour. Chaque jour, une petite mission pratique qui ne prend pas plus de 10 minutes. Par exemple, le jour 3, vous allez utiliser une technique de visualisation pour booster votre motivation. Le jour 5, vous apprendrez comment créer un tableau de suivi simple qui rend vos progrès visibles. Le jour 6, vous mettez en place une stratégie pour transformer la motivation initiale en habitude durable. Ce guide est le complément parfait de cette vidéo. Vous pouvez le télécharger gratuitement dans le lien. Le lien est juste en dessous dans la description. Et je vous encourage à commencer dès aujourd'hui, pas demain. Dans cette vidéo, nous avons vu 5 clés pour rester motivé quand vous apprenez une langue étrangère. Fixez des objectifs clairs et atteignable, c'est la fameuse loi SMART. Mettez en place des rituels courts et réguliers, suivez vos progrès et célébrez vos petites victoires, pratiquez activement
même juste 2 minutes par jour. Et enfin, entourez-vous d'un environnement qui vous soutient. Avec ces 5 clés, votre motivation ne dépendra plus de la chance, mais d'un système solide. Et c'est ça qui fait la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui réussissent. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un pouce bleu pour me soutenir. Dites-moi en commentaire quelles clés allez-vous appliquer dès aujourd'hui. Ne restez pas passif et surtout abonnez-vous à ma chaîne Goyou et activez la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. N'oubliez pas de télécharger mon guide gratuit, la motivation en langue, 7 jours pour ne plus jamais abandonner, le lien en description. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout et rappelez-vous, votre motivation est comme un muscle, plus vous l'entraînez, plus elle devient forte. A très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Bernard, salut.